Hello, 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 hello. Bienvenue, bienvenue. Je suis rentré à la maison. J'ai mangé. J'ai fait plein de choses. Et voilà, on va parler un peu. Bon, oui, j'ai tous, hein. J'ai tous. On va discuter un peu, hein. Venez, on va faire un petit japap. On va faire un petit japap. Et puis, on va parler un peu, quoi. On va parler de tout et de rien. D'accord? Donc, un petit japap avant la bagarre. Ma sortie était fructueuse. J'ai trouvé ce que je voulais. Donc, ah là là, l'amour, le ndolo. Arrêtez de vous mêler des problèmes des gens. Arrêtez de vous mêler des problèmes des gens. Je m'adresse surtout à la baronne de Suisse. Qui, aïe, mais Chakala VIP a fait un lavage de cerveau. Waouh, waouh. Donc, l'idée que quand la femme se fâche, tous les secrets sont dehors, ne marchez pas avec Chakala VIP. J'ai franchement adoré son intervention chez la baronne de Suisse. J'étais dans ce live-là. Putain. Et c'est tout à son honneur. Bon, la baronne veut faire le show. Mais sauf que Chakala VIP, elle a vraiment parlé comme une femme. Ben putain, rien à voir avec la femme qu'on voit s'agiter sur les réseaux. Hein. C'est vraiment deux mondes différents. Franchement, bravo, 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 bravo. Bon, on va aller rester dans ma chambre. Hein. On va faire ce live à l'été parce que je ne vais pas me taper le dos. Je ne vais pas me taper le mal de dos. Je vais parler couché. Je vais fumer ma cigarette et on va aller parler dans le lit. Salut Beauty, tu vas bien? Beautiful Candles. Waouh, Chakala VIP. Son passage m'a vraiment plu. Bah, la baronne dit, on te tape, non? Elle dit que peut-être qu'il y a des femmes mazo. Hein. Peut-être que je suis mazo. Elle a tout cassé en fait. Non, c'était intéressant. C'était très très intéressant. Pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai été... bon, j'ai tout copié. Hein. J'ai tout copié. Bon, vous allez bien, le week-end s'achève. Ouais, le week-end s'achève, mais j'ai passé un très mauvais week-end. Souvenez-vous hein, que j'étais pas bien depuis 10 jours. Bon, quand vous êtes grippé et vous travaillez, vous guérissez lentement. Hein. Parce que la grippe, c'est le repos qui vous permet de guérir. Donc, je me suis reposé comme je pouvais. Hein. C'est reparti pour demain. Demain, 9h. Mais je pense que Chakala VIP est encore amoureux de son bonhomme. Vas-y, Chips, je vais sortir. Vas-y. Chipette, viens. L'aveugle. Nénette. Par ici. Oups. Suis. Regarde, c'est là. Oui. Suis le son de la télé. Voilà. Comme ça. Voilà. Là. Voilà. Oh, pauvre chérie, elle ne voit pratiquement plus rien. Non, c'est pas là, c'est par ici. La vieillesse, c'est quelque chose. Hein. Hey Seigneur. Quand je pense à cette chatte en 2005, 2006, 2007, 2010, elle courait, elle sautait, elle partait en vadrouille. Même la sortie avec une laisse, elle ne saura pas marcher. Hein. Oui, parce que par moment, je la sortais avec une laisse pour faire le tour de maison. Enfin, même ça, elle ne sait plus le faire, tellement elle est fatiguée. Bon, elle est vieille. Bon, elle est juste vieille, hein, elle n'est pas fatiguée. Oui, parce qu'il faut aussi veiller pour ne pas s'acharner. Hein. Oui, parce que là, elle prend des médocs. Et bon, ce sont les médocs pour la thyroïde. On ne peut pas du jour au lendemain dire, ben voilà, on ne lui en donne plus. Et on attend. Non, on ne peut pas. Donc du coup, c'est ça le truc.
Donc elle va continuer à prendre ses médocs pour la thyroïde. Enfin, contre la thyroïde, je ne sais pas si c'est la thyroïde qui est en plus. Bon, jusqu'à ce que voilà. C'est ça avec les animaux, hein. On ne sait pas. Bon, soit on s'acharne, soit on les laisse, on les pique trop tôt. Oui, parce que j'ai une amie qui a piqué sa chatte tout récemment, Popette. Bon, je sais pas, je n'ai pas vu la chatte, mais je la connaissais puisque je l'avais souvent gardée à une époque. Et je ne sais pas si je l'aurais piqué, bon, parce que ça va vraiment être grave. Ouais, parce que Myrtille, elle est vraiment tombée dans les pommes. Donc on ne pouvait pas... Bon, sauf que bon, ce qui s'est passé avec cette chatte que vous voyez là, elle est tombée dans des pommes. Elle s'est évanouie, elle était même presque morte. Mais une voisine l'a sauvée en fait. Oui, parce qu'elle pensait que c'était une jeune chatte. Donc voilà, donc du coup, et la facture était à presque 600 € hein, à cette époque-là. Mais sauf que si on avait su, on ne devait pas, puisqu'à l'époque, elle sortait encore, elle montait, elle descendait. Et quand elle est tombée dans les pommes, elle a fait une crise. La voisine l'a donc amenée chez le veto. Et là, c'est couru. Mais normalement, si c'était chez nous, on ne devait rien faire parce que bon, elle a assez vécu. La voisine ne savait pas qu'elle était une vieille chatte. Bon, une chatte de 20 ans, de plus de 20 ans. Elle aura 21 ans cette année. Donc, donc quand elle est tombée l'année dernière, c'était sa fin. Donc, le fait qu'on ait fait des soins, tout ça, on a rallongé sa vie. Donc, du coup, voilà, c'est ça, hein, la longévité. C'est aussi ça, quand il y a les moyens, on peut maintenir la vie de qui que ce soit, de tout le monde, hein, quand il y a l'argent. Bon, pas 200 ans, mais je veux dire, tant que la science autorise. Voilà. Bon, j'étais en train de dire que Tchakala VIP est encore amoureux de ce bonhomme. Donc, et ce qui l'énerve, c'est que le gars a demandé pardon à la fille. Et elle, qui a fait venir le bonhomme en Europe, à elle, on n'a jamais demandé pardon. Mais elle s'est ressaisie parce qu'elle voulait en découdre. Waouh, c'était vraiment... c'était pas électrique, mais c'était un genre. Oui, parce qu'on n'entend pas beaucoup, hein. Depuis que cette histoire a commencé, on ne l'a pas vraiment entendu, hein. C'est chez la baronne qu'on a eu l'exclusivité, hein. Je vais l'appeler cela. Lui, il appelle Tchakala. Elle ne sait pas comment elle fait pour avoir ça, non. M'en fous. Tchakala, j'ai dit que je parle pour toi. Si tu veux, tu ne me prends pas. Écoutons, hein. Je ne veux pas parler. Je vous laisse écouter tout le voice avant qu'il appelle Tchakala. Si elle ne prend pas, c'est son problème. Je vais l'appeler. S'il te plaît, c'est bon, mais je vais voyager début du tour. C'est ça. Parce qu'il a dit que ce n'est pas Tchakala qui l'a fait voyager. Donc, j'ai décidé de démentir ça. Mais la baronne, tu es trop inclusive, ma chérie. Tout ce que tu fais là, est-ce que si on te fait ça, ça va te plaire? Imagine que tu entends qu'on est en train de parler de toi sur Facebook, comme tu es en train de faire avec Tchakala VIP. Tu mets ses voices. Aïe, mais la baronne ne donne pas le lait. Hein. Elle ne donne pas le lait. Bon, c'est pourquoi elle n'est pas dans les alliances. Elle a une place avec elle-même. Voilà, donc elle a mis ça comme ça, waouh. Bon, l'histoire que Tchakala VIP a dépensé 10 000 $, est-ce qu'on savait ça? On ne savait pas ça. On ne savait pas ça. On savait que, bon, elle payait, mais quand même. Bon, elle a expliqué pourquoi. Elle a dit que c'était le salaka. Que c'est le salaka. Que c'est pour ouvrir, pour avoir plus de chance. Bon, oui, c'est vrai. Il faut toujours un peu faire le salaka. Il faut être reconnaissant. Bon, on va écouter tous les voices sans arrêt. Après, je vais essayer d'appeler Tchakala. Ça va découcher. Je vais essayer d'appeler Tchakala. Ça va découcher. On va essayer. Salut Lulu la berlure. Comment vas-tu? Ça fait longtemps, tu me suis par saison ou quoi? Bonne année, hein. Parce que je t'ai pas vu depuis la nouvelle année. Bonne année. Bonne année. Bon, allez, on va faire un petit coup de partage.
Est-ce que j'ai partagé ce live? Ah, mais ça, on ne savait pas ça. Pas de like, pas de partage. Je suis en live, vous me guidez. Ouais. C'est Chakala qui a fait voyager, point. Oui, mais je comprends pas la baronne. La Chakala l'a fait voyager. Et le problème est où alors? Oui, parce que je comprends pas ce live. Hein. Ton live là, j'ai pas compris l'objet de ce live. Ça plutôt exposé Chakala VIP. Elle voulait être digne. Elle a dit quand tu commets une bonne action et viens sur la place publique dévoiler l'action, Dieu l'annule. Bon, on sous-entendra, Dieu sous-entend que tu as fait ça pour te faire voir. C'est pour ça qu'elle ne veut pas en parler. C'est pour ça qu'elle préfère garder tout ce qu'elle a fait pour ce garçon secret pour que son sacrifice ait un sens aux yeux du bon Dieu. Hein. Toi, tu vois que j'ai trop l'argent. Je pense qu'il n'y a pas encore l'argent. Il n'y a pas l'argent. Prenez rien même. Écoutons. Il n'y a pas l'argent. Donc, tu vas faire avec les moyens de bord que j'ai. Si tu refuses d'entrer dans le taxi avec moi, c'est pas un problème. C'est ça. Je vais continuer à me battre comme je me bats toujours. Moi, je ne vais pas surpasser mes limites parce que je dois être dans le luxe. Non, je ne veux pas faire ça. Je ne vais même pas faire ça parce que je n'ai pas l'argent. C'est tout là maintenant. Bon, pour ceux qui n'étaient pas chez la baronne, hein, pour ceux qui n'étaient pas chez la baronne, ça, ce sont des voices que la baronne a reçues. Elle est venue jouer sans me demander allez, ouah, la baronne Neta, elle ne donne pas le lait. Hein. Ouais, elle ne donne pas le lait. Et quand elle appelle, Chakala VIP, elle pense que Chakala VIP est au courant de tout ce qu'elle est en train de raconter. Chakala VIP me dit non, peut-être elle a fait semblante. Hein, elle dit que ben non. La baronne lui dit, bon, il faut que tu ailles écouter ce que j'ai dit sur toi. Bon, en fait, dit que Chakala VIP, le bonhomme a niasse Chakala VIP une fois seulement. Depuis, il a séjourné 10 jours là-bas. Et en 10 jours, il a baisé, ils ont gré une fois. Et il dormait avec des jeans, des vêtements serrés pour que justement, qu'on ne puisse pas avoir accès à sa teub. Et par la suite, Chakala VIP a voulu changer les choses en organisant une soirée romantique, genre baignoire, remplie d'eau, mousse, pétales de rose, bougies, lumière feutrée. Et elle s'est introduite dans le bain et a donc invité le bonhomme. Le bonhomme, rouge de colère, l'a sorti de l'eau, comme on sort un poisson. Vous savez, quand on sort un poisson de l'eau comme ça, parce qu'il y a une tribu qui pêche des poissons à la main. Ça attrape des poissons à la main. Donc, le bonhomme l'a attrapé comme ça, il a sorti de l'eau et elle est allée pleurer. Bref, peut-être elle le fait comme ça tout naturellement, hein. Mais Chakala VIP, elle vient, elle prend ça tout naturellement, elle part, elle raccroche, la baronne rappelle, elle insiste, et au bout de 20 sonneries, elle décroche et elle part. Allez, vous allez écouter. Mais franchement, hein, et là maintenant, elle s'est retournée contre la fille. Mais la baronne, tu t'es retournée contre Diane. Maintenant, tu l'insultes qu'elle mange le manioc. Et alors, tout le monde mange le manioc. Mais il y a quelques jours, tu défendais cette victime-là. Maintenant, tu l'insultes qu'elle mange le manioc qu'elle a mangé. Parce que comme la menace, Jaguar, la menace, est venue ici nous dire que cette fille aurait mangé 2 kilos de manioc. Hein. Il ne faut pas non plus exagérer. Elle ne peut pas manger 6 kilos de manioc comme j'ai entendu certaines personnes prétendre. Si elle a trop mangé, c'est peut-être 1 kilo de manioc. Oh, tout le monde mange le manioc. La même personne que tu défendais hier,
Bref, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup amusé, en tout cas. Et j'ai trouvé ça trop intrusif. Oui, parce que ces voices-là que tu as publiées, franchement, est-ce que Tchakala VIP avait besoin qu'on sache tout ça? Il n'avait pas besoin qu'on sache tout ça. Aïe! Massa, mais on ne comprend même pas le but. C'est pour faire quoi finalement? Oui, on a compris. Didi Otto, il est méchant. Didi machin, il est méchant, oui. Et la pauvre Tchakala VIP qui voulait que ça reste... voilà. Mais bref, écoutez, hein. C'était... mais en tout cas, il y avait quelque chose de pas bien aussi. Ne m'appelle pas s'il te plaît, je suis en direct. Je suis en direct. Je viens de dépenser $10,000. 10 000 dollars. Écoutez. L'argent. Je dépense l'argent, là, tu ne dois même pas parler de ça maintenant, là. Écoutez. Il faut avoir... 10 000 dollars, mamie, ça. Waouh, c'est bien ça, ma chérie. Le gars, il a eu le temps. Toi, au moins, tu nous aimes. Tu aimes les hommes, c'est bien. C'est à ton honneur, maman. Je fais beaucoup d'efforts. Voilà. Les autres joueurs, souvent, ils jouent à $25,000. Et que si on va voyager ensemble, c'est comme ça. Si on va voyager ensemble, c'est que c'est déjà les 30 jours. Tu vois, alors un mois. Écoutez. 30 jours seulement. Et je dois avoir. On peut mieux d'avoir déjà les 30 jours. Il veut déjà les 6 mois. Tu vois. Donc c'est mieux de patienter. Bandit. Qu'est-ce que tu dis? Soigne. Alors. Alors. Tu blagues avec moi, tu veux la couche, maintenant tu vas anticiper pour dire que c'est moi qui vais accoucher. Tu vas te blaguer avec moi, tu vas te demander, tu veux jouer avec mes nerfs. Tu veux jouer avec mes nerfs. Ah, papa. Avec moi. Tu veux la couche pour me raconter les histoires, les bêtises que tu veux que c'est moi qui vais accoucher. Faudra dire qu'il soit là au Charles de Gaulle. Au Charles de Gaulle. Bandit, putain, voleur, soin. Voilà Diane que tu as pris en otage en France. Voilà. Quelqu'un me dit, viens. Tout l'argent que Tchakala a envoyé, attendez, je vais essayer d'appeler Tchakala. Oui, mais le problème, c'est que Tchakala ne voulait pas... Est-ce que Tchakala voulait qu'on parle de tout ça en public? Aïe, dans la parole. Ce sont des voices privées, maman. Aïe. En tout cas, écoutons. Elle a publié des voices, mais elle ne se rend même pas compte qu'elle est en infraction, hein. Alors là, on parle de toi, mamie, hein, et moi je suis en train de décrypter. Mais je sais pas. Quelqu'un t'a tagué sur mon direct. Non,
Alors. Après, deuxièmement, Bon, Attends. On est en train de jouer ses voices. Ses voices privées. Bon, attends, la fille, là, elle est drôle quand même. Vous l'avez entendu, tout ce qu'on a entendu là. Ben, oui, ça veut dire que depuis que la Baroque a commencé son live, elle est en train de parler de Tchakala Happy et de son copain. Elle arrive dans le live, on lui pose la question si on demande si on n'avait pas tagué. Elle dit oui, on m'a tagué, je suis venu, j'ai mis des cœurs, non? Nous les Camerounais, oh putain, nous sommes pas neufs. Je fais les civilités, non. Je t'ai appelé, tu as été poli de me décrocher, donc je dois essayer de te poli. Ah, qui vivra, verra, je t'ai vu là-bas. Hein. Paix et amour à toi, tes enfants et tout. Que le Seigneur fasse que vraiment cette année, tu fais encore un tube 10 fois plus que ce que nous avons eu. Que le Nolais. Merci, merci. Bon, Peut-être ça va être peut-être on va dire quoi? La banane malaxée. Sincèrement, hein. La banane malaxée est bon, la banane malaxée est gnang, la banane malaxée est tcham-tcham. Est-ce que tout ce que j'ai dit, en fait, moi j'ai dit déjà ce que moi j'ai dit, comme ça, au moins si tu sais. J'ai dit que tu as dépensé beaucoup, 30 000 euros, presque 30 000 euros sur DJ To, hein. J'ai dit que c'est toi qui l'as fait venir. J'ai fait écouter les voix que moi j'ai trouvées, où tu t'engueulais avec lui. Alors. Tu dois acheter la voiture, tu dois faire comme ça. Bon, bref, j'ai fait écouter ça. Direct. Le problème, Attends, je vais d'abord te poser la question. Ouah, la baronne de J'ai 6. raconté une histoire ici. Non, je ne développe pas. Non, laisse, je dis seulement. Je sais que tu es en situation de recul. Ah, elle rit, hein. Elle banalise, quoi. C'est bien ça. Franchement, c'est une femme instruite, hein. Je réalise. ta soeur même, elle est au courant de tout. Parce qu'elle m'avait demandé que comme je suis en train de chercher les dos là-bas au Canada, est-ce que j'ai quelque chose que je dois faire? Est-ce que je lui ai dit que non, j'ai un engagement que j'ai pris là. Parce que, Alors, comme c'était mon début, quand le truc a commencé à monter, c'était au Canada. Oui. Il fallait que mon premier agent là, que je fasse un truc qui va rester à vie. Marquable. Mais Dieu voilà, me bénisse. DJ To. S'il te plaît, ne me parle plus le nom du gars de quelqu'un. C'est le gars de Diane, s'il te plaît, faut me respecter. Non, j'ai parlé de DJ. Non, j'ai parlé de DJ Ngrimba. S'il te plaît, je suis quitté dans le problème là. Non, j'ai parlé de DJ Ngrimba, non. Je dois choquer Diane. Parce que ma elle. Oui. Mais je te pose une deuxième question. Non, mais réponds à mes questions, non. Pourquoi tu m'as. Gars, je ne parle pas le nom des gars des gens. Quand c'était mon produit là, il pouvait le répondre. Bon, Tchakala, il peut poser. Je pose deux questions. Ne pose pas en touche. Voilà, elle est partie, la baronne insiste, hein. Voilà, Facebook. J'essaie encore de l'appeler une dernière fois. Tchakala, fille, non. Tchakala, j'ai aussi deux. Mais tu viens et te poses deux questions. Non, ça veut dire qu'en fait, tu as fait ta Olivia Pop. Tu as retrouvé les voices, ces voices privées. Tu as tout versé. Et maintenant, tu es en train de allez, ça c'est du harcèlement. Ben oui, bon, oui, hein. Puisque dès la première fois, tu ne devais même plus la rappeler. Je suis désolé, hein. Mais bon, c'est la baronne, on dit qu'elle tape les femmes. Si peut-être Tchakala vient, puis elle peut. Alors, on dit qu'elle tape les femmes. Que la baronne tape. Qu'elle tape. Elle voulait me taper. Elle m'a chassé. La fille qui mangeait la maman manioc, la femme qui mangeait le manioc cru là. La femme qui a mangé 4 mamies de manioc là. Elle dit que c'est désormais le copain de maman manioc. Donc elle ne peut plus parler. Je vais insister, je vais poser. Oh, maman manioc. Tchakala a deux questions à te poser. Ça, la baronne n'est pas différente des autres, hein. Tchakala, attends, Tu es une vraie Camerounaise, hein. Là, maman manioc. Tu es une vraie Camerounaise, la baronne. Nous sommes. Aïe! Hier, là, pour le tourbillonnage. C'est le nom de tourbillon qui est gâté. Même toi, tu voilà en train de tourbillonner. Hier, tu défendais cette fille-là ici, bec et ongle. Jusqu'à dire que Lolo a ri. Quand on lui a demandé que, oh, on l'a niaise combien de fois. Tu es sorti ici, dit que Lolo n'aurait pas dû. Que oh, Lolo Folia est monté, descendu. Voilà, tu as fait toute une histoire. Te voilà en train de. Tu as tourbillonné entre temps.
Tu es vraiment en train de te moquer de la même fille, hein. Comme maman manioc. Aïe! Et c'est Toby de Berlin, le tourbillonneur. Tout le monde tourbillonne. Voilà, t'as tourbillonné. Là. Bon, peut-être c'est rigolo, mais c'est pas rigolo, hein. N'oublions pas que cette fille a subi des sévices de la part de ce garçon. Et c'est vous-même, c'est elle-même qui a raconté. Et on a tous entendu. Dès lors qu'on entend, on ne peut pas faire comme si rien n'était. C'est encore vous qui avez encore poussé cette fille dans les bras de ce bonhomme. Franchement, hein. Ça, c'est notre raisonnement de masse. Donc, vous voyez un peu. Donc, ce raisonnement de masse, c'est pas... On a mal raisonné. Je suis désolé. On a très mal raisonné. Voilà, écoutons ça. Je vois mes contenances. Salut mes contenances. Oui, parce que normalement, Tchakala VIP ne voulait pas que ça se sache. Et je trouve que ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas aller prendre les voices d'une star connue, par exemple, comme Tchakala VIP. C'est un manque de respect, je suis désolé. Même si elle banalise. Puisqu'elle n'a rien fait, elle t'a rien fait. Pourquoi tu joues les voices, ces voices? Elle t'a fait quoi? Elle t'a rien fait. Bon, elle a donné 10 000 euros. Si elle voulait que ça se sache, elle devait le dire. Elle devait sortir, dire que oui, j'ai donné tant. Mais elle ne veut pas que ça se sache. Donc là, tu as mis les voices. Donc en fait, je ne sais pas, j'ai pas compris, j'ai pas très bien compris ce live. Peut-être c'était pour faire quoi à ce bonhomme? Bon, je ne comprends pas, puisque ça a plutôt... ton live a plutôt démontré que Tchakala VIP était faible émotionnellement. Et d'un côté, c'est à son avantage, puisque on a tendance à croire que c'est une fille qui n'a pas de cœur, une bad gueule. Pourtant, non. C'est une femme fragile, une femme qui a encore un cœur, qui a encore un sentiment, bref. Avant de répondre aux questions, est-ce que tout ce que j'ai dit, je pose qu'une question, Tchakala, une seule question, pas deux, une. Réponds une seule question et qui tu sais. Une question. J'essaie encore d'appeler. Elle peut pas fuir comme ça. Tchakala va répondre à une question, pas deux. Couper comment? Je ne pose pas Non, de je ne question. coupe pas. Couper quoi? Tchakala, je sais que ce n'est plus ton gars, c'est le gars de Maman Manioc. Mais laisse-moi poser une question, une. Oui, Tchakala, pardon. Tchakala, réponds non. On sait qu'elle appartient à Maman Manioc. Réponds. La baronne, elle ne donne pas le lait, hein. Pourquoi tu es comme Elle ça? n'a pas elle peur, quoi. Donc moi, si c'était mes voices, ça devait m'énerver. Parce que ce que j'ai fait en inbox, mais c'est comme ça qu'on clash, non? Quand tu es en clash avec quelqu'un, tu sors ses voices. Et qui est ça, c'est le clash. Ou bien la baronne. Quand on est en clash avec quelqu'un, on sort les voices, comme là. Écoutez comment elle pleure en inbox. Écoutez. Ce qu'on fait. Non, ma tête. Tu es là, non? C'est ce qu'on fait quand on est en clash. Donc, c'est exactement ça. Donc, en tout cas, peut-être que ça vous a plu, mais moi, ça m'a pas... D'autant plus que quand Tchakala VIP monte sur ses lives, elle essaie d'étouffer, elle ne tire pas sur le bonhomme. Elle a parlé vraiment comme une vraie femme. Parce qu'on a toujours tendance à dire que quand la femme se fâche, tous les secrets sont dehors. Non, pas avec Tchakala VIP. Elle n'a rien dit et c'est ça la femme. C'est ça. Ben oui, une femme doit être comme ça. Donc la baronne s'attendait qu'elle vienne jacasser, tout verser, que oh, il a fait ceci, il a fait cela. Non. Bon, le bonhomme, on va beau dire que Didi Eto est ceci et cela. Tous les Camerounais sont comme ça. Non, bon, non, Pasto, c'est faux. Je ne peux pas raisonner dans ce sens-là. Puisque, bon, si on entend, non, sur le début de Tchakala VIP, quand elle arrive dans le live de la baronne, en fait, quand elle arrive dans le live de la baronne, elle est étonnée. On dit que oui, on ne t'a pas tagué dans mon live. Elle dit que oui, on m'a tagué. Je suis venu, j'ai mis les cœurs, non. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Elle dit quoi? Donc, ça veut dire qu'elle a bien joué son jeu, alors, selon toi. Non, de toute façon, peut-être c'est bien, mais moi, je sais pas. Moi, je sais pas apprécier ça. Je suis désolé. D'accord? Bon, en plus, chacun VIP, c'est une artiste. Il faut quand même respecter les artistes, les gens. Et puis, c'est pas la seule qui donne l'argent aux hommes. Hein. Et comme je dis, tous les Camerounais, je ne veux pas dire tous,
Mais la plupart des Camerounais, la plupart est comme ça. Donc ne faisons pas comme si Eto'o subitement était, voilà. Non, c'est pas un cas isolé. C'est un cas isolé. C'est pas un cas isolé, je suis désolé. Alors écoutons encore le passage de la chanteuse pour une deuxième fois, parce qu'elle est venue 3 fois. Hein. Elle a raccroché, on l'a rappelé, elle est venue, elle a raccroché, on l'a rappelé. Et voilà, écoutons encore le passage de la chanteuse. Tchakala, une question, pas de une. Tu n'as pas vu. Parce que moi, j'aime pas le match vu. Je le dis même que c'est moi qui ai plastiqué ici là. Mais c'est toi qui l'as fait venir. Moi, j'ai vu les documents. Grâce que Dieu m'a donné. Moi, j'ai vu les documents. C'est toi qui l'as fait venir. Risque de partir. Donc, Tchakala, j'ai une seule question. J'ai une question. Une. S'il te plaît, une. Comment tu as demandé pardon à une fille qui ne l'a même pas fait venir Voilà, donc, cette partie m'a tué. Elle ne veut pas en parler, mais elle est encore meurtrie. Elle a pété un câble. Quelqu'un demande pardon à une fille qui n'a même pas fait venir en Europe. Tu me dis quoi? Et elle s'énerve. Bon, en tout cas, elle est encore amoureuse. Bon, écoutons. Quoi? Non, je pose une question. Hein. Je sais que tu es frustré. Cette question, ça me fatigue. S'il te plaît, pose une question. Tu réponds une seule. Une. Je réponds une. S'il te plaît. S'il te plaît. C'est pas une question difficile. Non, c'est pas une question difficile. Je te jure, c'est pas une question difficile. C'est une question simple. La question concerne le Cameroun. Tu permets que je pose la question une seule, pas plus. S'il te plaît. La question où il t'a agressé à Douala et Hervé Bogda a intervenu pour te sortir pour le sortir de tes... Donc, il connaît Hervé Bogda, ma. La personne qui t'a enseigné a menti. Waouh, Hervé Bogda. Non, c'est le qui lui a dit qu'il lui donne 6 temps quand même de faire un bruit là. Parce qu'il y a même le fils de Rogers Igwe qui a dit que si tente là, il va venir seulement donner le toto. Donc, Le toto, c'est... Igwe là même, je dois lui donner même, c'est-à-dire que je dois lui dire seulement merci parce qu'il m'a sauvé le jour là. Mais si je commence à dire les choses, parce que moi je dis toujours que... ah ouais? Peut-être c'est parce que... En tout cas, tu vois, c'est elle qui a envoyé les voice, bon, toi aussi. Il a pu faire ça. Parce que si moi aussi, j'attrapais aussi mon cœur, je dirais que je ne suis pas amoureuse, peut-être il n'allait pas me frapper comme ça. Peut-être le gars était arrivé au niveau où il me y avait des amours. Ah, voilà. Donc, Tchakala VIP, bon, on va y revenir. En bref, elle est en train de dire que si Didier Eto'o tapait sur elle, c'est parce qu'il était amoureux d'elle. Bon, je répète. Didier Eto'o tapait sur elle parce que il était éperdument amoureux d'elle. C'est pour cette raison-là qu'il levait la main sur elle. Mais c'est fort quand même, hein. J'ai souvent entendu ça, mais est-ce qu'elle est Yaoundé? J'ai souvent entendu autrefois que oui, on disait ça, peut-être c'était des stéréotypes, hein. Quand on était adolescent, il y avait des stéréotypes. On disait que oui, la femme Yaoundé ou encore la femme Boulou, elle aime quand on frappe sur elle et puis on la niasse. Bon, c'est ce qu'on disait. Bon, peut-être c'était des stéréotypes, j'en sais rien. Mais ce que Tchakala VIP raconte, qu'est-ce que tu dis, Pasteur Bertrand, réfléchis un peu. Bon, non, je n'ai pas besoin puisque quand on sort, on fait la comédie. Attends, tu veux me dire que c'est elle qui a envoyé les voices à la baronne? La baronne dit qu'elle a trouvé les voices. C'est quelqu'un de Douala qui a envoyé les voices à la baronne. Pourquoi est-ce qu'elle envoie les voices à la baronne et quand elle vient sur l'âme de la baronne, allez, regarde son comportement. Regarde son comportement, écoute. Si, ça le prenait aussi souvent. Tu vois un peu ça. Tu as toujours dit que, gars, laisse, j'ai mes bénédictions. Si on parle de ça, ce n'est plus mon gars. Ce qui est bien, c'est qu'il ne m'appartient plus en vain. Je cherchais une faille, on m'a aidé. Voilà, ce n'est plus mon colis. Tu vois un peu. On ne veut pas parler de quelqu'un. Je n'aime pas. Je ne sors jamais avec les gars des gens. Je veux sortir avec le gars de quelqu'un et je sais que c'est ton gars. Comme bien été ici. D'abord, j'ai mon meilleur ami qui a essayé.
qu'il croyait qu'il peut venir voler mon cul. J'ai refusé au Canada. Il connaît, il est bloqué partout. Je ne suis pas le genre de femme facile. Je ne suis pas une femme facile. Et je n'étais même pas avec le gars de Diane. Parce que, par rapport à la niasse. Le gars de maman Magnon, la femme qui a mangé Comment On dit qu'elle a mangé du club de manioc. Ouais, je peux même pas dire quelque chose. Pourquoi tu racontes toujours, non? Ah, je ne peux pas finir de parler. Comment je t'appelle avec respect, tu fais que raccrocher. Je ne peux pas dire, même elle ne parle plus. Tchakala, maintenant, là, elle ne pose plus de questions. Je pose une question, tu parles, elle ne dit plus rien. Elle raccroche. Tchakala, elle t'appelle pour la dernière fois. Ouais, ma soeur, il y a quoi? Est-ce qu'on peut torturer quelqu'un comme ça en direct? Je te parle avec respect. Hein? Tu ne vas pas laisser. Ce n'est pas toi qui as dit maman manioc, c'est moi. Bon, je retiens. Tchakala, arrête de me raccrocher au nez, non, Tchakala. Bon, maintenant, je reprends encore. J'essaie encore dans une dernière fois, si elle va décrocher. C'est long. Je vais te faire insister. Mais il ne pose plus de questions, ça va. Parce qu'elle pose des questions. Non, c'est pas elle qui a envoyé Pasto, c'est pas elle. J'appelle encore une dernière fois. C'est pas Elle va elle. décrocher, peut-être pas. Et puis quand on publie les voices, dès lors que je viens avec tes voices de clash, un voice, on entend qu'elle a donné l'argent, qu'on a pressé, jusqu'à dire que, wesh, tu n'as pas pitié de moi. Wesh, tu me presses comme un citron, pardon. Aïe, ben c'est dénigrant. Moi, je n'aimerais pas entendre ça de moi. Bah oui, hein, attends. J'appelle une dernière fois. Elle fait que raccrocher, je ne sais pas. Je ne parle plus. Chacun décroche, je sais que tu vois le direct. Maintenant, elle ne pose plus de questions. Tu voulais dire quoi? Je dis que non, je ne parle pas, je ne me pose pas les questions par rapport au gars des gens. Quand c'était ma cible, quand c'était mon gars, facilement je pouvais répondre avec toute humilité. Mais là, maintenant, je suis en train de répondre, je viens devant les gens pour dire que Non, c'est pas elle, Pasto, c'est pas elle. C'est pas elle. Oui, mais c'est aussi une grâce. C'est aussi une grâce. Hein? Non, Dieu enlève les grâces. Quand Dieu veut que je ne parle pas. Quand il enlève le genre de grâce là, ouais. Je ne suis pas, regarde. Je ne suis pas le genre de gars que je t'ai donné quelque chose et commence à dire que. Parce que moi-même, si tu me dis ça, non, ça ne peut pas aller. Je lui ai dit. Voilà, tu entends, Pasto. Tu entends ce qu'elle dit, qu'elle n'est pas le genre de gars. Quand elle fait du bien à un mec, elle raconte, elle crie sur tous les toits. Elle raconte sur toutes les chaînes de télé. Oh, j'ai fait ça pour lui. Oh, j'ai fait ça. J'ai donné, voilà. Elle n'est pas ce genre de femme. Alors, si elle n'est pas ce genre de femme, pourquoi donner un voice où on entend? On entend dire qu'elle a donné 10 000 $. Et où elle est en train de pleurer parce qu'on lui en demande encore. Tu vois pas qu'il y a contradiction, Pasto? La justice, c'est ça, hein? On raisonne comme ça pour voir plus clair. Voilà, on écoute les deux parties. Voilà. Laura, qui vient à Néro, on peut tromper les gens avec. Et là, Laura, mais il n'a pas le talent. Je lui ai dit ça, c'est moi qui dis. Et qui est? Il fallait qu'on trompe les gens. Je pourrais tromper les gens avec. Parce qu'il y a d'abord le nom. Il n'a pas de talent. D'accord. Hein? Il n'a pas de talent, mais il parle bien. Waouh, c'est un clash en douce quand même. Hein? Comment ça, il n'a pas de talent? J'avais 3 titres que je devais produire. Parce que si on produit, il suffit juste qu'on le booste. Parce que c'est quelqu'un que tu ne peux pas, à qui tu ne peux pas dire, apprends un peu comme ça, faire la voix ci, fais comme ça pour qu'il ne comprendra pas. Il me dit que moi, quand je te parle, tu m'as dit tu as fait la musique. C'était fatigant à faire donc. Et moi, ça me plaisait parce que c'est un jeune et qui me parle et que je comprenne. Tu vois, il était l'un des jeunes qui pourrait parler. Parce qu'il y a plein de jeunes qui m'aiment bêtement. Parce que tu tournais les vestes, donc lui n'était pas dans ça. Donc, mais après, je continuais toujours de regarder. Parce que là, les gens me disent, j'ai déjà fait la vie, non? 45 ans, quelle vie je n'ai pas fait? 47 ou 45? Des players. On
genre. Mais la chose que j'avais dite, j'avais dit qu'il ne devait jamais lui apprendre à Nias. Ok, donc il va pas Nias. Je ne sais pas. Bon, d'accord, ça va, il va être. Il y a les pistes qu'il faut que tu apprennes la personne. Tu vois quelqu'un qui a déjà roulé. Toi, tu penses que toi, tu vas me dire, ah, il fait quoi? Donc, tout ce qu'il faisait, il faisait comme si ça m'épatait parce qu'il fallait que je lui donne sa place. Tu vois un peu, Donc tu pleurais, ah oui, oui, oui. La façon que les ballons vivent, c'est une façon qui me plaît beaucoup. Parce qu'il parle à la femme. Parce que mon père, l'exemple que j'ai de la femme douce, c'est comment mon père traitait ses femmes. Et ces femmes étaient très bien. Donc elles étaient bien. Donc c'est pour ça que la douceur, quand je suis avec un homme, je dois être une femme au foyer docile. Alors. J'ai pris ça de chez mon père. Donc je me suis dit que mais est-ce que être docile veut dire qu'il doit prendre autant d'argent, il doit escoter autant d'argent? Non, à la base, normalement, quand tu dépenses l'argent pour un homme, on doit pas compter. Alors. C'est parce qu'il est parti monter dans un direct, comme de demander son pardon là-bas parce qu'on l'a appelé, parce que, comment on appelle ça? Pas le roi, celui qui s'occupe des choses du roi l'a appelé pour lui dire que la façon dont tu te comportes là, il fallait demander pardon, parce que même le pardon même qu'il a demandé là-bas, il n'est pas sûr qu'il est vrai. Mais c'est moi, mon homme qui parle devant, jusqu'à dire que mon grand frère a donné de ses il y a des témoins. Même son frère était au ciel. Quand je dépense, j'ai dit à Andy que je ne veux même pas qu'il monte en héros pour moi. Les gens de Nias, ce n'est pas Nias. Je voulais juste marquer mes dons, mes premiers dons que j'ai eus. C'est à vie. Elle voulait faire le salaka. Je ne peux même pas lui vouloir un mauvais truc. Là où il est là, il est obligé de rester mec, obligé de travailler, obligé de s'occuper de sa mère. Je lui demandais pas, c'est un ordre. Il ne peut pas rentrer au pays, il rentre faire quoi au pays? Il rentre au pays, il va revenir. Il doit s'occuper de sa mère. Je n'ai pas dépassé les dollars pour rien. Ah, les 10 000 $. Ça aide aussi ailleurs. Et aider beaucoup de gens. Oui, mais Tchaka, j'ai quand même une autre question. Moi, je m'en fous du fait que tu aies dépensé, c'est ton choix. Mais est-ce que c'est normal qu'il soit violent avec les femmes? En fait, c'est moi là où il y a mon combat. Est-ce que c'est normal? Parce que toi, à toi, écoutez très bien la réponse de Tchakala Viapi. Qui est en ce moment encore tordu. Est-ce que c'est normal? En fait, c'est là mon problème. Mais il y a les filles mazo. Alors, il y a les filles mazo. Toi, tu es mazo. Je l'étais, mais peut-être qu'il peut avoir éveillé encore. Jusque là, je me suis... Ok, Tchakala, tu fais ça à qui? Tu fais ça à qui? Je l'étais. Pendant ma jeunesse, parce que mathématiques, c'était le premier qui a commencé dans ça. Dans quoi? Attends, mathématiques était le premier qui a commencé dans quoi? La violence? Donc, mathématiques aussi te tapait? Non, j'ai pas pu sauter dedans. Mais c'est ce que je demande, non? Tu es en train de dire les choses, non? Mathématiques, c'est qui encore, Pasto? Tu sais que c'est quoi? Ah, d'accord, ça va alors. Oui, ça va. Donc, vous avez compris. Elle dit que Yamou, quand on tape sur elle, elle joue. Bref, vous voyez bien qu'elle aime encore le bonhomme. Donc, de toute façon, l'affaire de DJ Eto et puis et Tchakala Viapi, ça me fait penser à l'histoire de ce couple américain là, où c'est Marie-Kel et Tourneau. Ça me fait vraiment penser à ça, d'accord? Et on sait comment ça s'est terminé. On sait que l'histoire de Marie-Kel et Tourneau et ce petit, bon, la différence d'âge, c'était pas énorme. Bon, oui, c'était presque pareil, hein, parce que, oui, il y avait 15 ans de différence entre Marie-Kel et Tourneau et le jeune américain. Oui, parce que le jeune américain avait 16, 13 ans. Et Marie-Kel Le Tourneau avait 25 ans, je crois, à cette époque-là. Ou 30 ans même. En tout cas, il y avait 15 ans de différence. Donc, c'est exactement le même scénario. Mais sauf qu'ici, l'histoire de Marie-Kel Le Tourneau et ses garçons ça a perturbé. Hein.
Bon, c'est vrai qu'à la mort de Marie-Kay Le Tourneau, parce qu'elle est morte des suites d'un cancer en 2022 ou 2023, ils avaient encore des très bonnes relations. Hein. Donc, tout porte à croire que le petit va tourner en rond et va se retrouver toujours au pied de la Tchakala Diaby parce que il va vite comprendre la réalité de l'Europe. Bon, il va vite comprendre la réalité de l'Europe. Il vient d'arriver, hein. La réalité de l'Europe rattrape tout le monde. Toutes ces personnes qui font le Tintin en arrivant, parce qu'ils faisaient le Tintin en Afrique, l'Europe rattrape tôt ou tard ces personnes-là. Et tu repasses en revue tous tes amis. Et tu te rends compte que, en fait, pour que tel me fasse venir, c'est par amour, parce que tu vas te rendre compte que ce n'est pas évident de faire venir quelqu'un. Quand tu vas vivre ici, tu vas te rendre compte que ce n'est pas évident de faire venir quelqu'un ici. Si on ne tient pas à cette personne-là, à cette dernière, et dès lors, tu vas donc comprendre que c'est là-bas qu'il faut te rabattre. Mais bon, là-bas, ça n'a pas changé, parce que là, cette personne-là, généralement, change aussi. Donc, du coup, quand tu reviens, le ndolo n'est plus là comme avant. Donc, c'est trop tard. Mais si c'est pas trop tard, mais généralement, ça se réveille. Oui, parce que le Nkanki ne voudrait pas avoir son jeune homme à la maison. Bon, s'il revient, Tchakala Viap, il va pas dire non. Hein. S'il revient sage, il s'assoit, il joue son rôle, puisqu'il aurait tout vu. Parce qu'il n'y a rien au finish. Puisque bon, il est nouveau, il vient d'arriver, il court partout, mais il pense qu'il y a quelque chose devant, mais en fait, il n'a rien. Bon, s'il veut fonder une famille, bon, je sais pas, ça va être Tchakala Viap qui va le faire, mais s'il veut mener une vie hybride, bah oui, qui s'accroche à Tchakala, parce qu'on dit que c'est une fille, on dit que c'est peut-être une, bon, je dis pas ça pour l'insulter, hein, c'est le cryptage. Bon, la baronne dit que c'est une copine. Waouh, la baronne des Suisses. Bref, il interprète juste. Voilà. Mais en tout cas, Tchakala m'a vraiment impressionné. Sa façon de parler m'a... Je ne savais pas qu'il y avait des Camerounaises comme ça, capables de tenir langue en cas de problème. Je croyais qu'elle avait insulté le bonhomme. Aïe, mais elle ne l'a pas fait. Et ça, même la baronne était étonnée. Waouh. Mais c'est ça la différence entre les filles du quartier et les filles bien civilisées. Vous voyez un peu la différence. Parfois, on parle des filles du quartier, des gougandines, des filles de caractère, hein, parce que, et les sauvageonnes, etc. Elle est restée très sage. Pourtant, elle avait mille raisons. Bon, c'est vrai que c'était importé un peu au début. Elle a dit, bah, ne parlez pas de ce bonhomme. Il a osé demander pardon. Donc, en fait, elle pleure parce que le bonhomme a demandé pardon à Diane. Bref, c'est une drôle d'histoire, hein. Et c'est une histoire drôle. Oui, non, moi je parle de la bastonnade, moi je parle pas de Nias. Le Nias, c'est... Je demande donc que, moi en fait mon problème avec DJ Grimba, c'est la violence qu'il exerce vis-à-vis des femmes. C'est pas parce qu'on lui donne l'argent. Moi c'est pas mon problème, c'est ton argent, tu fais de ça ce que tu veux. Mon problème, c'est qu'il est violent, il est aigri, il est méchant, il est imbu de sa personne. Ce n'est que ça mon problème. Et je trouve que ce n'est pas normal qu'on ait quelqu'un qui vient en diaspora pour chosifier et battre les femmes. C'est pour ça que je te demande que, est-ce que tu trouves normal? Ouais, mais la baronne, Alice lui a dit que toi aussi tu tapes les femmes. Parce que là-bas, un matin on s'est réveillé, nous sommes tombés tous sur un live d'Alice Rebelle ou une vidéo où elle était en musette, une musette noire. Ouais, elle pleurait, wow, la baronne m'a tapé. Elle m'a tapé et elle m'a jeté dehors. Mais voilà, donc, on peut te poser la question aussi, hein. Est-ce que tu ne tapes pas les femmes, la baronne? On dit que, bon, tu es une coudée qui tape. Ou pas. Oui, parce que Alice Omebep nous a dit ici que que tu es sévère, quoi. Que tu ne donnes pas le lait. Donc, peut-être, voilà, tu devais peut-être te répondre aussi un jour, hein. Quelqu'un comme lui
vient en diaspora humilier les femmes. Tu as humilié quelle femme? Bon, Diane là pour toi, elle ne s'est pas humiliée. Il a battu Diane, hein? Est-ce que battre les femmes, c'est normal? Bien sûr, il a demandé pardon, non? Oui, mais est-ce que... Non, moi, je... Alors, Moi, mon combat là... Parce qu'il a demandé pardon quand même. Oui, mais pourquoi... Est-ce que tu trouves normal qu'il tape sur les femmes? Après, n'était pas là-bas. Puisque lui-même est tape, on va dire, Non, moi, je parle pour toi. Est-ce que toi... Parce que toi, tu es une artiste, tu es une grande dame. Moi, par exemple, il voulait faire agir sur moi. Je me préparais toujours avant. Attends, tu te préparais à recevoir ces coups, c'est ça? Je par exemple dans les toilettes du père. Il m'a fait comment pour venir là-bas? Donc, ça veut dire que quand tu voyais qu'il allait monter pour te battre, tu te fais dans les toilettes, par exemple, c'est ça? Quand les gens commencent déjà, si tu parles fort déjà, franchement, j'ai peur. Oui, mais Tchakala, pourquoi malgré tout, quand il est arrivé en Europe, il a... Combien de questions là? Non, maintenant, c'est la dernière question. Là, c'est la dernière question. Pourquoi il t'a brutalisé devant tes... voilà la baronne. Elle ne veut pas répondre. Tchakala m'a pas abandonné. C'est pas facile, donc ça va, je pose les questions. Tchakala ne veut pas répondre, donc c'est mieux qu'elle laisse. Tchakala n'arrive pas à répondre. Mais moi, je le dis ici. Moi, je le dis ici. Les filles, fuyez ce gars. Fuyez ce gars parce que ce gars, il y a la violence morale, la violence psychologique, la violence visuelle. Et je pense que Tchakala a aussi subi une violence psychologique. Moi, je le dis. Alors, Tchakala a subi une violence psychologique. Ce gars, déjà, il a son marabout. Bon, je vais poser une dernière question. c'est ça le marabout là, comment ça va Si gonfler. elle va répondre, elle répond. Si elle ne décroche, on laisse. Vous croyez vraiment que cette histoire de marabout là existe? C'est la dernière question. Vous pensez vraiment que s'il y avait un moyen pour les Camerounais de faire quelque chose, pour devenir quelque chose, ou faire quelque chose pour faucher la vie à l'autre, bon, c'est que personne ne devrait plus vivre au Cameroun. C'est que les marabouts devaient être submergés. D'accord? Donc, ce sont des conneries, en fait. Ce sont les âmes sensibles qui se laissent, voilà, embarquer dans cette histoire de marabout. Ça, c'est mon raisonnement, hein. Après, chacun a son raisonnement. Son raisonnement, quoi. Parce que cette histoire de marabout, là, je n'y crois pas du tout. Ok? J'ai même entendu dire que Didier Eto aurait... J'ai entendu que Didier Eto aurait dit quelque part que c'est son marabout qui l'aurait fait voyager. Voilà, les Camerounais. Et voilà les personnes qu'on doit écouter, qu'on doit suivre, ou encore parfois même suivre sur TikTok. Quand ils racontent ça, par exemple, il y a des gens qui écoutent, hein, les gens disent « Ah oui, c'est vrai, c'est le marabout qui a fait qu'il ait le visa. » Donc, ça veut dire que c'est le marabout qui a fait qu'il ait son visa à l'ambassade de France. Bon, tout ça pour contredire le fait que c'est pas... Bon, si on écoute bien. Mais pousse pas, s'il te plaît. Tu es très collant pour toi, là, ces petits chats siamoises. Pourtant, c'est moi qui t'ai ramené dans ma vie. Donc, je dois te supporter. Donc, j'étais en train de dire que, par exemple, cette histoire de marabout, ce sont des conneries. Ouais, ce sont des conneries. Des histoires dormies debout. Parce que si on pouvait, par exemple, si ces histoires-là étaient vraies, on pensait que les Camerounais, c'est que le Camerounais vide, c'est qu'on a toujours eu recours marabout pour s'entretuer. Parler de quoi même, disons. C'est un peu comme un fêtard qui fabrique l'argent et qui n'a pas d'argent et qui vient te convaincre que oui, il va multiplier l'argent. C'est exactement le même scénario. Hein. Voilà, parce qu'un marabout qui te demande l'argent. Ah, c'est même fini la vidéo de la baronne. Un marabout qui vous demande l'argent pour vous soigner. Il veut l'argent. Mais pourquoi est-ce qu'il ne fait pas, il ne pratique pas pour avoir d'abord l'argent et te soigner une job? Oh là là. Ben après, elle est partie, elle n'est plus revenue. Hein. Écoutons. Si tu regardes, c'est la
la dernière question. Une question, pas deux. Une question. Je pose qu'une question, pas deux. Après, je laisse. Une question. Je vais poser la question là. Une seule question. J'espère qu'elle va décrocher. Pas plus, je vais poser qu'une question. Si elle décroche, c'est bon. Si elle ne décroche pas, ça va, on va laisser comme ça. Je vais poser la question là. Je vais essayer, non? Si elle... Je pose la question, je ne sais pas si elle va décrocher. Ce sera la toute dernière question. Un voyou comme ça là. Bon, Tchakala ne décroche pas, donc on va arrêter le direct. Alors. Moi, je voulais vous dire... Voilà. Ouais, ça veut dire que ça, c'est une... En tout cas, elle a soufflé le chaud et le froid. Elle voulait parler, elle ne voulait pas parler, mais elle a fini par dire des choses. Mais je trouve ça très intrusif, en fait. Faire un live comme ça... publier les voices, Tchakala VIP, c'est pas respectueux, franchement. Mais oui, parce que c'est quand même privé tout ça. On est d'accord, c'est privé. Ouais, on est dans ma chambre à coucher. Et puis, je dois maintenir une petite activité ici quand même, hein, le week-end. C'est énervant le week-end parce que je suis contraint. J'aime bien faire mes lives au volant. Ça me plaît bien. C'est au volant que je me sens bien, j'ai envie de faire. Allez. À la maison, c'est un peu bizarre. J'aime pas trop. Bon, sinon, je devais me laver, je devais m'habiller, m'installer au salon. Et puis, faire le show, non. Comme au tout début, hein. Je le faisais au tout début, mais c'est tellement chronophage. Bonsoir Camille, là, on tra. Tu vas bien et tu m'appelles Ataka Morsura? Ben, pourquoi tu m'appelles comme ça? Pourquoi tu m'appelles Camille Ataka Morsura? Ma gloire. Marguerite. Bonsoir Marguerite. Emile et Somba, tu vois, je te vois un peu partout ces jours-ci et je suis allé un peu voir ta page. Tu publies, tu partages des lives des personnes qui détestent tes frères du pays. Hein. Je ne vais pas citer le nom, mais tu comprendras. Mais la toile est calme, hein. Flore va bien. Flore est toujours sur les réseaux. La télécommande de Facebook est où non? Faire le blogueur au Cameroun n'est pas facile. Hein. Quand on est au Cameroun, on oublie Internet. Si tu n'as pas la box, enfin, je sais pas, le Wi-Fi, hein, je sais pas si le Wi-Fi est viable. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est toujours au moins 10 000 par jour. À une époque, mais cette fois-ci, ça va un peu baisser, mais il fallait recharger tout le temps. Ça devenait même énervant. Donc, peut-être la pauvre, elle ne veut pas, elle. Et puis, on n'a pas besoin de faire les lives en Afrique, hein. On l'oublie vite. Il fait chaud, on a envie de faire plein de choses. On a envie de niasse, on a envie de monter, de descendre. Donc,
Donc, venir sur Internet, c'est pas une option. Donc, c'est pourquoi peut-être on la voit pas. Hein. Et parce que je réalise que la lionne, c'est vraiment une blogueuse. Elle aime vraiment ce qu'elle fait. Parce que réussit à rester. Pardon, si on veut calculer ce que la lionne a dépensé en mégas, la quantité aussi en euros, c'est beaucoup. Hein. Ah oui, pour rester connecté. Jacassé. Et dit Mamamoun. Bref. Donc, et apparemment, Flore rentre quand, le mois prochain. Elle a dit qu'elle rentrait en avril. Vivre au Cameroun jusqu'en avril, c'est le Cameroun. Est-ce que Flore peut vivre 2 mois au Cameroun, 3 mois? Waouh. En tout cas, on verra, hein, parce que c'est pas donné. Hein. Même si on a une belle maison, après tout, ben c'est un ben. c'est pas, ça reste un ben. Oui, parce que même si tu as une belle maison et quand tu sors, tu vois la merde, ça revient au même. Hein. C'est juste un petit, voilà. C'est ça le problème. Même si c'est bien chez toi et que dehors tu sors, les autres sont dans la misère, ça va t'affecter. En tout cas, moi, ça m'affecte. Ben oui, je ne peux pas jouir aisément, sachant qu'autour de moi, c'est la galère. En tout cas, moi, je ne serais pas heureux. Mais si tu es dans une belle maison, quand tu sors au Cameroun, c'est beau autour de toi, il y a des belles rues, tu sors avec ta voiture, sans rentrer dans des flaques d'eau énormes, comme ça, comme des lacs. Bref. Puisque Franck a dit qu'elle vivait au Cameroun. Mais en tout cas, ce qui est sûr, sa mère est très belle en Afrique. Sa mère a franchement, l'Afrique, hein. Non, il faut qu'elle laisse sa mère en Afrique encore jusqu'au printemps. Bon, si elle peut, mais elle ne peut pas vivre plus de 184 jours aussi, hein, puisque c'est ça le truc. Parce que l'Afrique, on a vu, hein, le corps s'est réveillé, la peau a pris un coup, voilà, un coup de jeûne. Bref, l'Afrique, c'est bien pour les vieilles, pour nos parents. Oui, parce qu'en Europe, nos parents vieillissent trop vite. Et parce que même nous, parfois, on a l'impression d'être trop vieux. Pendant l'hiver, parfois, pendant l'hiver, on a l'impression qu'on a vieilli. C'est parce que quand il fait froid, le corps se rétracte. Oui, c'est l'impression que ça donne. Le corps se comprime un peu, hein, je veux dire. Pas se rétracter, mais plutôt ça se comprime un peu. Donc, du coup, on a l'impression que, voilà, un peu comme le pain rassis, vous voyez. Mais c'est parce que c'est l'hiver. Tout simplement. Non, l'Afrique, c'est quand on est vieux que l'Afrique devient intéressant pour le rhumatisme. Donc, ça soigne le rhumatisme. Donc, le soleil détend tout ça, l'arthrite, tout ce que vous voulez. Tandis que le froid, lui, ça refroidit toutes ces choses-là. Oui, c'est logique, hein. C'est logique, c'est même logique, ça se comprend. Oui, parce que les bains chauds ou encore les sources chaudes, les thalassos, c'est les vieux qui y vont. Hein. Donc, et en Afrique, tu n'as pas besoin de thalasso puisque la chaleur fait le travail.
Donc, tu ressens la même chose que dans un thalasso. Bon, le corps d'une vieille personne, bien sûr. Donc, un corps un peu vieux en Afrique ressent la même sensation que que ces vieilles femmes européennes qui vont dans des thalassos. C'est pour avoir chaud longtemps sur le corps et faire dilater leur rhumatisme ou encore leur musculation. Bon, c'est pourquoi l'Afrique, généralement, quand on est âgé, ça fait du bien. Oui, parce que regardez la remède de flore, comment elle est. J'ai vu, hein, puisque bon, on en parle parce qu'on l'a vu sur les réseaux, hein, sinon on ne devrait pas en parler. Donc, comme ça fait partie du domaine public, on a vu la dame, la mère de flore de l'île assise, voilà, au manoir, bien en forme. Et voilà, c'est beau à voir. Hein. On avait prédit, hein, on avait dit que le jour qu'elle partirait en Afrique, son corps devait se réveiller. L'Europe, même pour nous, c'est pas facile. Hein. Même pour nous, l'Europe reste très dure. Pendant l'hiver, le corps devient un gingembre. On vieillit parce qu'on a froid. Marie Adeka, est-ce que c'est pas toi, Nicole Ketcha? Je te vois beaucoup, hein. Je me suis beaucoup. Bon, Camille Ankra, toi, tu m'as appelé Ataka Morsura. Donc, tu es puni, je veux plus te voir ici. Je sais que tu es chez Pasto. Donc, va à l'église m'appeler Ataka Morsura. D'accord? Pourquoi tu m'appelles comme ça? Tu voulais que je te gronde ou pas? Et j'ai fait le vu ignoré, hein. J'ai fait comme si je n'avais pas vu. Bon, j'espère qu'on va revoir bientôt ma saumone là. Linda et Wanda. Linda, débloque-moi et tu reviens, ma chérie. Tu reviens me suivre. Tu reviens sur mes chroniques. D'accord? Mais on a été violent, on a été méchant avec toi. C'était même pas l'année dernière, c'était en 2023. Mais il y a longtemps quand même, hein, Linda, mine de rien. Parce que je me souviens pas que ça soit l'année dernière. L'année dernière, on n'a pas eu le temps. On était trop occupés avec ma femme là. L'année dernière, il y a eu ma femme là de janvier jusqu'en mai. Après, il y a eu Contenas. Après, c'est allé dans tous les sens. Donc, à quel moment? Bon, toi, c'était en 2023, je crois. Et c'était pas moi, c'était les followers. Ensemble. C'est Ensemble qui est venu raconter des conneries sur toi. Pourtant, vous étiez amis. Et je n'ai plus jamais revu cette femme. Hein. Bon, quand je dis revoir, ça veut dire la revoir dans mes lives. Elle est venue ici et bon, on la voit même plus chez Pasto d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elle devient même cet ensemble-là? Parce que je vois un profil là, ensemble, partageons. Je ne sais pas si c'est elle. Et que la femme là, oh, Facebook, on a tout vu. On a tout vu sur Facebook. Et il n'y a pas qu'elle qu'on le voit. Il y a aussi Mélissa Pearl qu'on ne voit, que je n'entends plus. Et qui est? Ah ouais. Bon, t'es là avec moi pourtant. Ou t'es pas un vrai homme aussi. Hein? Je s'entend que tu es un homme. Ne me dis pas que tu es une femme, tu es un homme. Même si tu dis que tu es une femme, je sais que tu es un homme. Femme, homme. Koumbunga. Chouane. Oh, regardez quel match.
Au moment de jouer, vous ne jouez pas. Vous, voilà, vous êtes déjà rentré au Cameroun, vous êtes déjà rentré à la maison. Hmm? Là où on vous attend, on ne vous voit pas. Hein. Mais c'est le Congo, ça, sur Eto. Racontez combien de bateaux Eto a. Vous êtes champion. Waouh! On va loin, dis donc. Mais va voir le match, hein. Tu vas me raconter la suite. Tu vas me faire un speech, quoi, du match. Emilienne et Somba me regardent. Bref, oui, j'étais en train de dire que là, ensemble, elle avait disparu. Mélissa Peul aussi. Et je crois que la stamina de Flo est un peu en train de... Voilà, parce que allez, on ne parle plus d'elle. Depuis 3 jours, 4 jours, on ne parle même plus de Flo. Est-ce que Flo est toujours sur les réseaux? Hi. J'espère que Flo n'a pas quitté les réseaux. Hein. Flo est toujours ici, Pasto. Allô, Pasto, est-ce que Flo est toujours là? Hi. Oui, parce que sur Facebook, quand tu parles plus de 10 jours, c'est considéré comme un départ définitif. Hein. Est-ce que Flore de Lille est toujours sur les réseaux? Bon, on va aller voir hein, si Flore est là. Hein, parce que parfois, comme elle m'a bloqué, je ne vois pas ce qu'elle fait. Si je ne change pas de profil, je ne peux pas voir. Alors, je vais... Ah ben oui, je suis sur le bon profil. Hein. Alors, je vais taper là, la team PD. Là. Et on va aller voir. Il y a 8 heures, c'était plutôt un partage du live de la grand-mère Grolo. La grand-mère Grolo. Waouh, Seigneur, voilà encore une autre. Elle a tellement d'énergie. Aïe! Seigneur, mais comment vous faites pour aimer les choses, les objets comme ça? Non, je ne sais pas moi. Comment vous faites pour aimer les biens comme ça? Parce que ces choses-là, j'aime le minimum en fait. Et puis, pas que j'aime pas, mais ça se voit qu'elle aime tellement la pierre. Aïe! Eh bien, tu peux même aimer discrètement, comme Natacha de Monaco. Bon, pourtant, Natacha de Monaco, elle est quand même un peu plus discrète. Pourtant, elle investit. Hein. Elle, ce sont des gros investissements, mais elle ne fait pas beaucoup de tapage. Bref, il y a 22 heures, Flore a écrit qu'elle cherchait une personne, bon, qu'elle cherchait une gardienne ou un gardien de maison. Hein. Ben oui, j'ai locataire, gardienne de maison ou gardien de maison. Vous voyez, les locataires, gardiens de maison, là. Recherche une personne battante, propre et sérieuse, homme ou femme, pour loger gratuitement dans un studio à Yaoundé, le Boudi. Et ben, sauf que là, on ne dit pas que c'est pour... Eh, Seigneur. Mais c'est pas détaillé. Donc, ça veut dire que c'est pour garder un studio ou c'est pour vivre dans un studio... bon, maison, chambre de bonne, hein, ou encore studio de gardien. Parce que c'est pour garder la grande maison. Bref, c'est une annonce ou encore c'est une annonce un peu frugale. Il n'y a pas grand-chose, mais bon. Bon, il y a un jour, Fleur était en train de piler le tarot. L'autre jour, c'était les graines. Les graines de noix de palmis. Ah ouais? Ah, c'est bien. Bon, c'est vrai que les gens sont les spécialistes, hein.
Mais ma soeur, après, a plié le tarot ici en Europe. Hein. Vous savez que ma soeur, elle a travaillé, comme elle travaille dans des restaurants africains de temps en temps. Apparemment, quand elle a pilé le tarot, la première fois, elle est venue ici, elle m'a raconté. Apparemment, c'est là-bas qu'on lui a montré comment il faut piler le tarot. Elle n'avait jamais pilé le tarot de sa vie. Hein. On ne met pas n'importe comment, non, mais tu mets le tarot là. Non, non, quand tu fais, je vois que le petit là-bas, ça va du ici. Bon, il y a un sens. On pile méthodiquement. Et il y a une façon de frapper le pilon. Merci, chérie. Je vais piler le tarot si il n'y aura pas les guillemets. Et on pile tarot, demi-tarot. Donc tu prends un tarot, tu divises en deux, tu piles le second, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc tu mets pas les gros tarots, tu mets vraiment des petits émiettes d'abord avant de les piler. Hein. Donc, mais, je prends, voilà. Regarde ma haut. Oui. Comment ça grossit les yeux? On me fait, je regarde. Pourquoi ça tend comme le Bouddha? Non, les Bouddhas mettent la banane. La banane cochon. Si je me trompe pas. Hein. Ça va. On écrase, on écrase à la machine. Est-ce que vous savez que souffrir comme ça, c'est vous les Noirs, les Africains, vous aimez souffrir? Il y a derrière la machine pour écraser le tarot. La machine. Écraser le tarot. Maman, venez marier ma peau. Les femmes qui m'ont accusé de mariage. Voilà, mais Fleur, je vais épouser ta cousine. Il y a une fille chez toi là qui me plaît bien. Je veux l'épouser. Je l'ai vue au manoir. Casse-tête. Je viens, je l'épouse, on monte. Bon, je vais faire l'exception. Je voulais plus de gosses. Mais on peut faire 2 gosses. Comme ça, c'est bon, quoi. Pour ne pas être égoïste. Mais c'est vraiment pour faire plaisir à la meuf. Parce que là, voilà. Donc, puisque tu parles de mariage, tu as des candidats chez toi, tu as beaucoup de filles à la maison. Moi, je suis intéressé. Hein. La mafou, la fille qui parle près de toi, là, elle est déjà mariée. Mafou chou. Voilà. Fleur pile le tarot. Alors qu'on a nos froids en Europe. Voilà, donc Fleur est toujours là. Elle a fait ce live il y a un jour. Elle pilait le tarot. Et voilà. Et il y a 4 jours, elle nous disait, les abeilles chou, votre père est sénégalais. Mais bon, donc elle est là, mais sans être là. Bon, et Ngosa, qu'est-ce que Ngosa dit même? Parce que Ngosa aussi m'a bloqué, hein. C'est que je suis allé sur la place, je suis allé une fois sur son live. J'ai dit à Ngosa, te voilà en train d'insulter encore Fleur, non? Elle m'a bloqué. Bon, c'était pour rigoler, hein, parce qu'après tout, Fleur ne la laissait pas aussi à cette époque-là. Quand Fleur lynche Ngosa, vous criez que elle insulte maman perpète. Et quand elle ne parle plus maman perpète, plus personne n'en parle. Ouais, un peu. Bon, même ça, elle a bloqué apparemment. Bon, je vais prendre un autre profil. Ngosa, elle est très présente sur les réseaux, mine de rien. Hein. Elle est très présente sur les réseaux. Et elle est toujours à 21 000 followers. Et que ça n'a pas bougé. Hein. Bon, elle aussi, elle est sortie hier. Donc,
Elle veut faire comme Flore, faire la promotion des billets dans des cafés. Vous aimez trop imiter les gens. En tout cas, ça a payé. Flore, en faisant ça, elle a rempli sa salle. Et oh, je m'en vais livrer les billets à la gare du Nord. Ben oui, on a entendu dire ça aussi. Hein. Oui, c'est bien. C'est ça l'impact. Hein. Bon, c'est votre petite sœur dans le showbiz qui est venue vous montrer comment faire la promo. Comment faire le porte-à-porte. Un peu, hein. Donald Trump, Obama a fait comme ça pour gagner les élections. Hein. Ils ont fait une campagne drastique. La première élection d'Obama. Le porte-à-porte. C'est un peu ça que Flore fait. Donc ici, on voit la compresseur en train de faire la même chose avec ses cinémas. Donc c'est bien le aide-moi à détester. Bring back le porte-monnaie, oh, bring back le porte-monnaie. Bring back le porte-monnaie. Donc, ça a décrypté ça aussi. Ça laisse qui? On est pas ça. Il vient se piler. Il a dit. Bon, on scroll. On a décrypté ça, donc c'était pour écouter ce qu'on ça. C'est grave, le doigt est gâté. Les hommes qu'on voit des bons, on dit que c'est les hommes, il faut avec les gars. Mais ton gars aussi, non? Ou bien? Ah, je pose la question, maman. Maman, je suis à l'aise. Normalement, quand je vais manger, je dois lancer le live. Viquignon. Jusqu'à. Maman, ma soeur n'est pas là pour m'accompagner que je mange. Je vais manger une place. Tu as envoyé? Oh, tu as envoyé ça quand lundi? Ah non. Mais j'envoie ton nom. Ok, tu envoies même envoi. Je te rappelle, Gabi. Ok, je vais aller. Envoie-moi la photo des colis, s'il te plaît. C'est Gabi. Il n'y a pas de souci. Ça marche, mon tonton. Je suis dans mon socor. Laisse-moi, je suis dans le socor. Oh, il y a un bon socor ici. On se parle le soir. D'accord, mon père, à tout à l'heure. Gâteau mon chocolat. Bon week-end à vous. Toi aussi. Vous avez entendu, il a dit que la plus douce des mamans et la plus douce des bonbons. Donc, comme je vous disais en ce tantôt, ce monsieur-ci que vous voyez là, regardez d'abord, ici comme ça là, pas bien on va encore couper. Maman Roméo Banks, Kota, ce n'est pas moi, c'est ta mère. Elle a pris ta chaussure, c'est elle, la chaussure là. Tu fais elle m'accuse depuis que j'ai pris sa chaussure. Il faut que tu m'invites aux États-Unis. Invitez-moi aux États-Unis. C'est le même film. J'ai envie de venir faire un tour aux États-Unis. Mes enfants qui sont aux États-Unis, entendez-vous un peu, vous me faites un peu venir même pour une semaine. Il faut que je vienne un peu visiter les États-Unis. Je vois un peu comment ça se passe. Ouais, c'est ennuyeux, je t'en prie, va-t'en. C'est ça là que regarde. Oui, j'ai dit alors qu'il y a plus joli que ça. Voilà, celle-ci. Montre-nous celle-ci. Non, montre-nous celle-ci et l'autre là. Comme c'était un peu dans le même esprit. Là. Regarde celle-ci. T'as vu ça? Tu riais. Mon enfant, regarde. Non, parce que j'ai dit qu'elle me lave depuis pour l'histoire de la chaussure. Maintenant que tu dis que mon enfant laisse tomber, elle vient de dire, ok, ma pépé, j'ai compris. Mon bébé. Mais moi, elle me lave. Regarde les deux chaussures qu'elle va te montrer là. Regarde les deux chaussures là. Regarde celle-ci. Elle habille, elle fait très habillée. Ne vois pas comme c'est sur la photo là. Voilà les deux chaussures là.
c'est... Et mais, on est, tu avais un cigarette. Bonjour tout le monde. Direction Gare du Nord, à Paris. Livraison des billets. Tout payé royalement assis devant. Les salons VIP sont complets. Les tables 1500 € VIP bord de piste, il n'y en a plus. Il reste que... Je vais le garer là-bas. Une bonne place comme ça. J'ai décrit à Robango ça. Ben, je vais quand même un peu scroller pour voir. Avocat, la grossesse de l'enfant là m'a dérangé. Ah, Christian de Monaco. C'est pour ça que vous voyez que j'aime trop l'enfant là. Mais je vous aime aussi, mes bébés. Je vous aime tous. Mais lui là, non. Lui là-bas, même j'ai sa cicatrice ici sur mon ventre parce que lui, je l'ai accouché par césarienne. L'enfant là. Il pesait 3 kg 400. Gros bébé comme ça là. L'enfant là me faisait manger. Et dis donc, et dis donc, Exé. mon fils Christian de Monaco. Parfois, alors, il dit qu'à 2 h du matin, c'est là qu'il veut manger le soya. J'ai dit qu'il y a bien l'enfant ici. Tu veux manger le soya. Il m'avait interdit le kaoula. Quand je voyais le kaoula, il détestait ça. Il aimait la purée d'avocat. Et il aimait aussi le poivre braisé. On partait prendre ça avant comme canard. Il aimait ça. L'enfant, la Christian de Monaco. Hey! Maman. Une grossesse que l'enfant là, j'ai accouché par césarienne. C'est là, j'ai la preuve. Sur mon ventre là. Maman, vous savez que tous mes enfants, chacun a eu son père. Hein. Chaque enfant avait son père là-dedans. Les enfants, si. Chaque enfant a son père. Paisible alors, hein, et que son père là-bas me bastonnait. C'est pour ça qu'elle est née têtue. Parce que étant enceinte, là, il me donnait les chandelles, les balayettes. Wow, Le foucage de cerveau. Chaque enfant là a son histoire, comme je vous dis. Ah, la place, non, regarde-toi là-bas. La voiture peut me sortir de l'autre côté. Maman, je dis que c'est le Monaco. Mes enfants, j'ai vu mes enfants qui se plaignent que je ne leur fais jamais les big up. Mes enfants, quand vous faites comme ça, hein, ce n'est pas bien. Vous savez que votre mère a un problème. J'ai des profils là que je connais déjà par cœur. Vous voyez un peu, non? Donc, ne vous dites pas que je vous méprise, non. Je vous aime vous tous. Ne vous dites pas que, oh, je fais des choix, non. C'est qu'il y a des profils là qui ne changent pas, qui sont toujours pareils. Vous voyez un peu? C'est pour ça que je sais déjà que ça, c'est telle personne. Et chaque enfant m'appelle pour dire, ma pépé, c'est moi tel. Est-ce que vous savez que c'est hier que j'ai su que Diamant Bleu a changé son profil, qu'elle s'appelle maintenant, c'est qui encore là? On m'a donné le nom. J'ai oublié. Ouais. On m'a donné le nom, j'ai oublié. Parce que j'oublie beaucoup aussi. Hein. J'ai oublié, on m'a donné le nom de Diamant Bleu. On m'a dit qu'elle a un nouveau nom maintenant, j'ai oublié. Mais je ne fais pas exprès. Ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Pardon. Mais je vous aime tous. J'ai souffert pour vous avoir. J'ai tellement souffert pour vous avoir que... En tout cas, c'est ton champ d'or. Ta mine d'or, pardon. Et ça dépend aussi. Hein. Vous savez que il y a certains de mes enfants là qui ont eu des papas qui m'ont traumatisé. Donc, ce qui fait que... Ouais, comme par exemple Michel la milliardaire. Elle, je connais son profil jusqu'à... Tu vois, non? Elle, je sais que c'est elle. En plus, c'est sa photo qui est dessus. Ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Pardon. Pardon, mes bébés. Quand vous faites comme ça me met mal à l'aise. C'est comme si je fais la discrimination. C'est comme si j'aime d'autres personnes plus que vous. Vous voyez, non? S'il vous plaît, pardon. Ne vous dites pas que non, je ne fais pas exprès. Là, je suis vraiment sérieuse. Je ne fais pas exprès. Ok. Acceptez-moi comme je suis. Ça va. On va s'en aller. Ça va? À demain, quand j'irai bosser. Oui. Et Marie Retour, arrête, Pascal, il faut dire à ta copine Marie Retour de ne plus venir m'insulter dans mes lives pour rien. Et il faut le lui dire, hein.
parce que ça commence à bien faire. D'accord, Marie Retour. Tu sors d'où même toi là? Voilà. On ne vient plus ici avec tes états d'âme là. Tu as une question. Ma paix avec Thérèse va durer combien de temps? Le temps qu'il faudra. Ça va durer le temps qu'il faudra. Hein. Je suis en paix avec tout le monde de toute façon. Là, parce que vous voulez... Parce que dès qu'elle arrête de me clasher pour vous, ça vous énerve. Hey, Seigneur. Et vous pensez que c'est bien pour qui? Même pour Thérèse, c'est pas intéressant. Vous pensez que vous pouvez laisser pousser une container à ça clasher tout le temps pour vous faire plaisir, non? Ça la rabaisse aussi. Donc voilà. Et mes amis ne clashent pas. Est-ce que moi, je suis trop classe? D'accord? Même dans la vraie vie, quand tu parles beaucoup en criant, moi, je ne t'écoute pas moi. Je t'évite. Je te parle peu, de peur que tu cries dans mes oreilles. Tu vois un peu le genre, quand tu parles trop vite en criant, en société, je te parle très peu. De peur, quand on veut me répondre, tu cries, voilà, donc je préfère moi t'éviter. C'est un peu ça, tu vois un peu Embrick. Donc, en réalité, un peu comme Tchakala VIP, elle a vu comment elle a parlé chez la baronne. Bref, je vais vous laisser, mes chéris, et dormir vraiment. Bon, j'ai fait que ça toute la journée, hein. Mais j'ai besoin d'aller me ressourcer un peu. J'ai besoin d'aller quelque part me ressourcer. Je vais prendre quelques jours de vacances, je crois. Je vais prendre mes vacances d'hiver, peut-être à partir du 15 février. Ouais. Le 15 février, peut-être au 25. Au 25 février. Je vais prendre quelques jours de congé. Ouais. Et se ressourcer. Voilà, comment faire pour ne plus voir cette Michel de Courgelonc? Avec son foulard naval. Son foulard naval sur nous maintenant. Tribaliste. Primo arrivante. Bref, à demain.